En m'appuyant sur les enseignements et les expériences qu'Eckhart Tolle a partagées, je t'invite, en tant qu'homme qui me suis souvent retrouvé piégé par mes réactions passées, à visualiser la scène suivante. Tu entres dans un environnement familier entouré de ceux qui te connaissent depuis toujours. Tes parents, tes frères et sœurs, un vieil ami d'enfance ou même une ancienne relation amoureuse. Pendant des années, j'ai moi aussi porté le poids de cette histoire commune, retombant sans cesse dans les mêmes schémas. Entendre les mêmes reproches, raviver les mêmes blessures, puis replonger dans la même dispute familière, comme si je n'avais jamais quitté ce cercle vicieux. Pourtant, j'ai découvert, et Eckhart Tolle le souligne, qu'il existe un autre chemin vers la présence véritable. En laissant partir les récits lourds que j'entretenais au sujet de moi-même et des autres, j'ai pu commencer à rencontrer chaque personne telle qu'elle est à cet instant précis, sans me laisser emprisonner par les conflits antérieurs ou les rôles que j'avais cru devoir jouer. Ce lâcher-prise, difficile au début, m'a offert une liberté nouvelle. Cesser de rejouer le passé pour accueillir pleinement l'instant présent. Dans ma vie quotidienne, j'ai constaté combien l'atmosphère changeait lorsque je lâchais mes mécanismes de défense automatique et que je choisissais, consciemment, de rester calme et ouvert ici et maintenant. Parfois, mes proches réagissaient en renvoyant leurs reproches habituels. Mais quand je demeurais silencieux, que je les écoutais sans revenir dans mes vieux dialogues intérieurs, quelque chose de fondamental se produisait. Ces vieilles habitudes perdaient de leur intensité, faute de trouver un écho où se nourrir. Peu à peu, elles s'affaiblissaient, jusqu'à parfois disparaître. Tolle insiste sur la nécessité de cultiver une présence silencieuse dans ces instants. Pour ma part, je commence toujours par observer mon souffle, sentir l'air entrer et sortir de mes poumons, ou par ressentir l'énergie subtile parcourant mon torse. Cet ancrage intérieur déploie en moi une vigilance apaisée qui me permet de répondre en conscience plutôt que de réagir par automatisme. Même si la personne en face persiste dans son accusation, je n'éprouve plus le besoin de contre-attaquer ou de me justifier. En cessant de nourrir ces vieux rôles, j'ouvre un espace où chacun peut se déposer, se montrer sans craindre le jugement. Il arrive que cette attitude suscite chez l'autre surprise et questionnement « Pourquoi sembles-tu si serein ?» Certains me demandent comment je parviens à rester différent. D'autres ne posent aucune question, simplement, ils ressentent l'atmosphère changer. Dans les deux cas, ma quiétude intérieure reste intacte, car elle n'est pas tributaire de leur réaction, mais de ma propre stabilité intérieure. Rencontrer les êtres sans le poids des rançures passées est profondément libérateur. Plutôt que de guetter l'approbation ou l'acquiescement pour me sentir en sécurité, je me permets de savourer l'instant présent, riche de paix en lui-même. Cette tranquillité émane naturellement et, même quand les autres s'accrochent à leurs anciennes histoires, je garde la liberté de choisir où poser mon attention. Quand la chance nous sourit, nous assistons souvent à un petit miracle. L'interlocuteur s'ouvre à son tour, pose des questions sincères, engage une véritable conversation. Je me souviens d'une réunion de famille où, après des années de tension, un oncle m'a regardé et m'a demandé, avec une émotion rare, « Comment fais-tu pour rester si calme ?» Cet échange spontané a été pour moi la preuve que la présence peut désarmer les cœurs. Mais même lorsque cela n'arrive pas, je sais que la transformation est déjà à l'œuvre en moi. Je me libère des chaînes de la frustration et des reproches. C'est cette force de la présence que Eckhart Tolle appelle la puissance de l'instant. Il ne s'agit pas de nier le passé, mais de ne plus lui accorder le monopole de nos relations.
En cessant de juger les autres à travers le prisme des conflits antérieurs, nous ouvrons la voie à des rencontres plus authentiques et à un lien plus profond. Merci d'avoir pris le temps de découvrir ces réflexions inspirées des enseignements de Tolle. Si tu veux approfondir cette approche et rejoindre une communauté d'hommes et de femmes déterminés à cultiver la pleine conscience au quotidien, abonne-toi à ma chaîne. Partage également tes propres expériences ou questions en commentaire. Ton témoignage peut aider quelqu'un à sortir de ses vieux schémas et à établir un véritable espace d'écoute et de respect mutuel. Ensemble, continuons à grandir dans la présence, un instant à la fois.